Tout le monde connaît son accident, mais personne ne sait que pour simplement monter dans une Formule 1, Niki Lauda a dû commettre un véritable casse financier. Issu d'une famille de grands industriels autrichiens, son grand-père lui interdit de pratiquer les courses automobiles. Pire, il appelle personnellement la Erste Bank pour faire annuler le premier prêt qu'avait obtenu Niki. Pour son grand-père, un Lauda finit dans les journaux financiers, pas sportifs. Mais Niki ne lâche rien. Il va voir la concurrence et signe un prêt de 30 000 pounds en mettant son assurance vie en garantie. Son calcul est simple. S'il gagne, il remboursera. S'il meurt en piste, la banque touchera l'assurance. Et son année 1972 est un désastre. Sa voiture est lente et Niki est ruiné. Sa dette explose à 80 000 pounds, l'équivalent d'1 million d'euros. Il est officiellement en faillite. Dos au mur, il tente un coup de bluff légendaire. Il ment à l'écurie BRM en prétendant avoir un énorme sponsor derrière lui alors qu'il n'a pas un centime en poche et il obtient un volant. Vient alors le Grand Prix de Monaco en 1973. Niki est au pied du mur. Il doit réaliser un miracle sur la piste où ses mensonges seront découverts et sa carrière s'arrêtera net. Contre toute attente, sa modeste BRM survole le circuit. Il se hisse à la 3e place et humilie les Ferrari en les maintenant derrière lui pendant 20 tours. Derrière sa télé, Enzo Ferrari enrage, mais il est fasciné. Il se demande « Et c'est qui ce gamin qui bloque mes voitures avec une poubelle ?» Sur la piste, la boîte de vitesse de Niki lâche et il doit abandonner. Mais le coup de poker a réussi. Il signe chez Ferrari et reçoit son premier vrai salaire pro en tant que pilote de Formule 1. En un seul chèque, il rembourse toutes ses dettes. L'ordinateur a enfin équilibré ses comptes. On l'appelait l'ordinateur pour son sang-froid, mais avant les calculs, c'était aussi Niki l'audace. Il n'a pas attendu sa chance, il l'a prise à crédit.